Ouais la team, on vient de rentrer, on est prêt à se coucher, on se lève dans 8 heures. Donc l'objectif c'est de monter, de faire la randonnée de El Chelten, une des plus connues. De monter jusque au-dessus, enfin on verra le glacier de loin, mais de monter relativement haut pour avoir une belle vue sur El Chelten et sur tout le coin, là, le grand désert qu'on a vu aujourd'hui. Donc du coup normalement c'est 6 heures de randonnée. Et on devrait avoir un plan assez sympa, je me demande s'il y aura de la parallaxe, je pense pas, un point de vue incroyable. Et en fait, notre idée, c'est de nous lever relativement tôt. Donc moi, je vais me réveiller à 5h45. L'idée, c'est d'y être à peu près en même temps que le lever du soleil pour pouvoir avoir le lever de soleil sur la montagne et pouvoir avoir un point de vue sympa. Je sais pas à quel point on sera éclaté. On va essayer de dormir un peu. Donc, comme je disais, on va avoir dans les 8 heures de sommeil, à quelques minutes près. Et donc, du coup, on va partir de nuit. J'ai chargé la frontale. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, on n'est même pas encore allé repérer les lieux du départ de la rando. Donc si ça se trouve, demain à tout moment, on prend là le temps à trouver en fait. Mais je crois que c'est assez bien indiqué. Et donc on va voir ça. Petite anecdote assez sympa aussi. Le parc entier est en fait à cheval sur la frontière du Chili et de l'Argentine. Et la frontière exacte n'est pas définie, donc je pense que le parc appartient un peu aux deux pays. Ce qui fait que techniquement, on n'est ni au Chili ni en Argentine. Certaines applications ping au Chili, d'autres ping en Argentine. Mais du coup, voilà, quand on regarde sur un plan, en fait, par exemple sur Google Maps, il y a la frontière qui arrive à un endroit au-dessus du parc et qui repart juste en dessous. Il n'y a pas de ligne entre les deux. Et par exemple, sur les plans de Apple, la frontière, elle est nette, pardon, et au milieu du parc, il y a une grande ligne en pointillé, en mode, on sait pas trop. Donc du coup, effectivement, je sais pas exactement où passe la frontière. Donc du coup, selon certaines apps, on est en Argentine, d'autres au Chili. Bon allez les gars, du coup je vais me coucher et on se retrouve demain. Attends, on devait se lever à 6 heures. J'ai mis un réveil 15 minutes avant. Je me suis réveillé 1h30 avant le réveil. Ça va pas être glorieux, je pense. Bon, il est tout juste 7h du soir. On vient de partir. On a que une demi-heure de retard sur ce qu'on avait prévu. Ça va, ça va. C'est pas encore trop, c'est pas encore trop. On est en train de se rendre au début. On n'a même pas encore commencé. Et il fait encore nuit. On va espérer pouvoir avoir le lever de soleil sur la montagne, ce qui peut être vachement joli. Et c'est la raison pour laquelle on part si tôt. Je sais pas si mon réveil à 4h va tabasser aujourd'hui ou demain. En général ça va, je suis crevé le surlendemain donc ça devrait aller. Aujourd'hui ça devrait aller. Mais non Evan, qu'est-ce qui pourrait faire peur ici? Pourquoi il y a l'arbre là-bas là dans Harry Potter 2 là? Je pose la question et après tu dis hop, pourquoi il y a un arbre d'Harry Potter? C'est un détail, c'est tout. Si je me mets plus loin, on me voit pas à cause du contre-jour, mais sinon j'éclaire pas Evan. Donc il faut que je me mette comme ça. C'est un peu une course contre la montre, là on voit qu'il commence légèrement à faire jour et on n'est qu'à 1,5 km du sentier et nous ça fait 3 km, plus de 3 km qu'on marche. On commence à arriver sur des flancs de montagne mais jusqu'avant on était dans la forêt donc c'était un peu déprimant de se dire faut se grouiller mais faut s'économiser parce que c'est quand même vachement long. Donc là on va continuer et on va voir quand est-ce qu'on aura le sort de lever de soleil, les aurores. Et du coup on lâche rien. Premièrement, je sais pas si on m'entend. Deuxièmement, en quelques secondes, je ne vais plus sentir ma main. On est arrivé au niveau du Mirador où on voit la montagne devant nous, où le soleil s'est levé.
On a eu le lever de soleil de justesse sur la montagne. En fait, théoriquement, le spot est un peu plus bas, mais Evan a eu la super idée de monter jusque là pour voir un peu mieux. Ce qui fait qu'on voit juste là, on a eu le lever de soleil sur la montagne là. Et juste en bas, juste derrière moi là, par là, attendez, je m'incline encore un peu. Juste derrière moi là, par là, il y a le lac où on a fait une pause quelques minutes avant d'arriver pour boire et pour se reposer, parce que vu les côtes qu'on s'est bouffées en genre, je sais pas, 3 km, en 3 km on a fait genre 400 mètres quasiment de dénivelé positif. C'était assez énervé, du coup on a fait une petite pause parce qu'on a dû faire ça en à peu près une heure, ouais, si, à peu près une heure. Waouh. Je vais me mettre face au vent, je pense que vous m'entendrez plus. Donc je disais, on a pu faire ça en à peu près une heure, mais du coup on était explosé en arrivant. C'était assez abrupt, on a dû partir un peu fast. Du coup là on a pris le temps de se poser, on a pris le temps d'apprécier le lever du soleil et tout. Là j'ai la main sortie, je dois alterner demain. Il fait -1 et il y a un vent de malade. Du coup il fait turbo froid, le ressenti est très froid. Et en plus vu qu'on est statique, on n'est plus en marche comme on faisait tout à l'heure. Hop là j'alterne demain. On n'est plus en marche comme on faisait tout à l'heure. Donc là on se refroidit pas mal. On va être turbo froid pour repartir. Mais je viens de voir des oiseaux entre le vert et le noir. Je sais pas exactement ce que c'est comme type, mais on va voir. Bref, je vous ai pris un petit plan du lever de soleil, je vous laisse voir ça. En attendant, je pense qu'on va pas trop tarder à repartir. J'ai la main congelée et la cam commence à congeler aussi, je crois. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on est reparti de l'ancien spot et ça fait du coup 10 minutes que je tanne Evan pour bouffer un truc. Vas-y, ouvre le sac. Je suis en train de me consumer de l'intérieur. J'ai mangé un pauvre muffin ce matin là. J'ai trop faim. Le reste c'est vraiment magnifique ça. Merde. Bon bah c'est bon, je suis en train de grailler mon empanada. Du coup, on peut manger dans 2 heures le prochain repas. Ça me va. Moi je tout piche tout. Ouais. Je pense que la côte elle va nous prendre autant de temps que le reste de la balade actuelle. Hein. Bah moi ça m'étonnerait pas. Hein. Bon, Evan avait raison, merci. Je lui ai dit tout à l'heure, ouais on mange dans 2 heures, 2 heures et demie. Il m'a dit non t'auras faim avant. J'ai dit ah c'est bon, j'ai mangé mon empanada. Ça fait... T'as dit 11 heures t'as dit? Je t'avais dit 11h pile, il est 11h pile. Il est 11 heures, ça fait même pas 1h30. J'ai faim. C'est terrible ce qui se passe actuellement. Non mais c'est mieux qu'on mange là plutôt que non. Ouais c'est vrai qu'on va se bouffer une montée, mais t'as dit c'est 400 mètres sur 1 km? Ouais. Oh putain, on va monter 400 mètres en hauteur pour 1 km de progression. Non, 400 mètres d'élévation pour 1 km de... Ouais. Tout droit. Oui bah 400 mètres de haut pour 1 km de... J'espère que là. Oui, parce que je mange trop, je bois trop là, c'est la rando, faut je carbure, voilà, faut des forces. Tu veux un petit gâteau après? Peut-être après, mais là d'abord je vais m'enquiller un sandwich mon pote. T'es mal à brique. C'est quoi, c'est omelette, jambon, tomate? Omelette, jambon, fromage, tomate, salade, oignon, frère, il y a tout. Il y a tout chef, c'est une totale, une complète. Salade, tomate, oignon, omelette, jambon, non, ouais. chef. Il y a omelette, jambon, fromage, je suis pas sûr. Ouais je vois le fromage, si. Il y a fromage, omelette, jambon c'est sûr. Et il y a un autre truc. Je crois que c'est tomate. C'est la sauce secrète du chef. Non, c'est tomate. Ouais je crois qu'il y a tomate, il me semble qu'elle... Ah oui je la vois, il y a une tomate, je confirme. Voilà, un petit plat d'anthologie.
fait, wesh. C'est bien là où t'es du vent un peu, pas du tout. On a fait, c'est bon, on est en haut. On est arrivé une demi-heure avant moi, mais. Oh non, même pas. À peine. Il m'a fait des grands signes frauduleux. À 300 mètres de l'arrivée, il me fait oui, c'est bon, on y est, machin. J'arrive, je vois que ça redescend et que ça remonte de l'autre côté, là, le bâtard. Ah, il restait plus rien, ouais, t'as vraiment fait le plus dur. Ah ouais, mais ça casse le moral, quoi. Vraiment, t'arrives, tu te dis, ah, il était là, t'arrives, tu vois que ça repart, tu vois, putain, ta J'ai mère. vraiment eu le même rêve. Tu sais, je suis arrivé, ah là c'est bon, c'est plat. Et là, je lève la tête un chouille et je vois la grande porte. En mode, Holy shit, là. j'ai croisé T'as croisé 2 couples et 4 meufs. Deux couples et après, de il y 4 avait- meufs. Ouais, le groupe de 4 meufs. Ouais. Et après, il y avait une Norvégienne qui redescendait. Mais c'est Ah, tout. mais j'ai hein. croisé les Norvégiennes. Bah oui. Je crois que cette journée dans le vlog, je vais faire que bouffer. Ouais. Ça m'étonnerait pas. C'est terrible, hein. Avec le petit bruit. Je pense qu'entre. Waouh. Je t'ai dit, t'en bouffes 2, mec, t'as plus faim. Mais bon, 3 jours. Mais là, je me rends compte que c'est techniquement mon 4e repas en une demi-journée. Et on est pas redescendu. Là, je pense qu'en termes de calories, t'es pas mal, non? T'es à 2005-3000, non? De brûlé, Ouais, je suis à 2006. voilà. Et on est à 5h30 de rando. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est long. On a fait que la moitié. On a fait en quasiment le temps de la rando que la moitié. 5h30 on a fait. Mais non, il est 12h30. Bah ouais, On est parti à quelle heure? 7h. Oh, scheisse. Bon. Tout le monde, c'est Diablo X9. Exactement, c'est Diablo X9, ouais. On est arrivé en haut de la montagne. On s'est posé là dans un petit coin. Ben oui, vu qu'elle me traque la caméra, vous voyez pas. On s'est posé dans un petit coin là, complètement à l'abri du vent et autres pour manger et boire. On a rempli nos gourdes avec la poche. Donc là, il y a le lac juste en contrebas. On va descendre et aller voir le lac. Mais bon, on le voit déjà très bien d'ici. Je viens d'allumer un son d'anneau que j'avais gardé de Corée de quand j'y vivais, qui me sert actuellement très très bien. Donc là, maintenant qu'on a bien profité de la vue, qu'on a bien mangé, qu'on a bien bu, on va prendre les photos et surtout on va redescendre pour ne plus se bouffer le tarpin vent. Ouais, je viens de penser aussi. Bien vu! Parce qu'on vient de croiser des Français, ils nous ont dit qu'on n'avait pas fait le jour où on avait annoncé la montée là. Et je leur ai dit ouais, c'est parce qu'on a mal timé notre laverie, notre lingerie, notre lavation, j'ai trouvé plus le mot. Et donc Evan vient de me gueuler, c'est là, c'est... Putain, je l'ai déjà oublié, lessive. Il vient de me dire c'est lessive! Bon, on a passé la pire partie. Tous les cailloux éboulés, c'était un éboulement en fait, c'était pas un chemin. On a passé cette partie là à la redescente. On est explosé, on a les jambes en coton là, on fait à chaque fois qu'il y a un petit saut, un truc un peu abrupt. On est revenu sur la partie un peu plus sympa, mais là on va avoir encore 2-3 endroits un peu relous, plus type éboulement quand même. Mais revenu sur le plat, ce serait quand même beaucoup plus sympa. On a fini la rando, on a fait 26 km, on l'a fini en un peu plus de 10 heures. Et là du coup il nous fallait une pause. Chocolat chaud, cookie, sa tarte au citron. Attends, c'est vrai qu'elle était bonne la tarte au citron. Et nous même café plus jour. Voilà. En plus elle est bien faite comme ça. Franchement le café est super sympa. Et là petite pause, et de toute façon après il faut qu'on retourne à Calapaté. Une petite pause avant les 2 heures de route qui nous attendent. On fait le crochet ou pas au final? Non. Oh, quelle question ai-je donc posé? Quelle question ai-je donc posé? On rentre à 15h, elle rigole, mais. Oh ouais, non, là on va directement avec Calapaté après. Et on vise les nachos et la bière. Nachos bière, direct.